Bonjour, je m'appelle Camille, je suis doctorant et j'écris une thèse sur les dessins animés américains depuis les années 1920 jusqu'aux années 1970. Je m'intéresse aux courts-métrages. Donc pas les longs métrages comme les films d'animation Disney par exemple, mais plutôt des petits cartoons de quelques minutes, le plus souvent dans un registre comique. Plus précisément, la question de ma thèse, c'est celle de la représentation des personnages asiatiques, donc chinois ou japonais pour la plupart, dans ces dessins animés. Ces images sont parfois très caricaturales et peuvent être jugées aujourd'hui comme blessantes, racistes, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne l'étaient pas à l'époque. Dans l'actualité, ces images font débat aujourd'hui. Faut-il les censurer? Faut-il continuer à les diffuser, mais en faisant en sorte que le public soit averti? Quelle est leur place dans notre société aujourd'hui? La recherche scientifique est là pour interroger ces représentations, les analyser ainsi que leur production et leur réception. Il s'agit de connaître ces objets, et non de les juger ou de les condamner. Ensuite, c'est à la société de répondre à ces questions morales en prenant en compte les éléments critiques que la science peut apporter. Dans mes recherches, j'utilise des méthodes issues de plusieurs disciplines. Par exemple, pour analyser les films, comprendre comment ils sont faits et regardés, j'utilise des travaux de spécialistes de l'histoire du cinéma et des études visuelles. Ensuite, quand il s'agit de parler de blackface ou de yellowface, il faut se tourner vers l'histoire du théâtre. Enfin, cela peut paraître surprenant, mais la linguistique peut être appliquée à l'analyse de films. Par exemple, vous avez sûrement remarqué que souvent, dans la fiction, les personnages asiatiques parlent avec un accent ou dans un dialecte caractérisé par les erreurs de prononciation et de grammaire. Pour doubler ces personnages, les comédiens adoptent un style qui n'est pas le leur et font des imitations. De plus, ce dialecte est souvent similaire pour les personnages chinois et japonais, en dépit des différences entre les dialectes chinois et japonais. La sociolinguistique étudie les liens entre les phénomènes sociaux, pour ne donner qu'un exemple, la discrimination, et les phénomènes langagiers. Cette branche de la linguistique peut donc nous aider à comprendre comment la réalité façonne les représentations du langage dans la fiction et comment, en retour, la fiction peut affecter la réalité. Une partie de mon travail consiste à transcrire et annoter mon corpus de films à l'aide d'outils informatiques. Ainsi, je peux décrire et analyser les dialogues de ces films, établir des comparaisons et voir quelles tendances se dessinent dans le temps.